J'ai envie aujourd'hui de vous parler un peu de storytelling. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la storytelling est l'art de raconter une histoire pour promouvoir un produit, un service, un personal branding ou encore une entreprise. Donc, comme vous l'aurez certainement compris, le but derrière ce type de récit est simplement de toucher son auditoire avec une histoire impactante pour le convertir selon l'objectif que l'on s'est préalablement défini. Sauf qu'avec le temps, on constate que cette technique marketing qui respectait autrefois une certaine éthique devient de plus en plus un véritable pont de manipulation parce que la plupart du temps, les personnes qui se prêtent à cet exercice embellissent mais un peu trop leurs histoires pour davantage toucher leur auditoire. Prenons un peu le cas des personal branding, c'est-à-dire des personnes qui se positionnent elles-mêmes comme étant des produits ou alors des marques. Vous les entendrez pour la plupart dire qu'ils sont partis de rien, qu'il n'y avait pas à manger chez eux, qu'ils se sont lancés avec 1500, de là ils ont acheté des arachides, qu'ils ont revendus et ensuite ça leur a donné 3000, ils mangeaient seulement 200 francs par jour et ils économisaient le reste, vraiment. Je crois que vous connaissez déjà le discours, il est assez rodé maintenant. Je vous assure, difficilement vous entendrez ces personnes admettre qu'elles ont eu des roues de secours lorsqu'elles se lançaient. Et ce type de discours, c'est une terrible arnaque et limite même c'est dangerosissime parce que derrière, il y a des personnes qui s'identifient à elles. Maintenant, il ne faut pas faire l'amalgame. Je ne dis pas qu'on ne peut pas partir de rien et atteindre des sommets. Non. Je dis simplement que bon nombre de personnes, de personal branding surtout, vendent du rêve. Ils polissent un peu trop leur storytelling pour se positionner comme des héros, mais qui ont bravé vraiment toutes les épreuves que la vie a mis sur leur chemin afin d'être l'héroïque entrepreneur à succès qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et quelque part, c'est malsain. Maintenant, imaginez un jeune qui part vraiment de rien, pour de vrai cette fois-ci, et qui s'identifie à un personal branding qui a un peu redoré son histoire, genre on ne mangeait pas chez nous, je me suis lancée avec 1500, j'ai d'abord vendu des arachides et voilà. Mais sérieusement, qui est devenu riche un jour en vendant les arachides sur un plateau? Si c'était possible, mais qu'est-ce que font nos mamans tous les jours à sécher sous le soleil au marché? Vous vous foutez de qui à la fin? Non, arrêtez. Vous savez, ce qui va se passer pour ce jeune-là, ce qui va se passer pour lui, c'est que lorsqu'il va imiter le parcours de ce personal branding qui est un exemple pour lui et qu'il ne va pas atteindre les mêmes résultats, il va développer une sorte d'auto-frustration, d'auto-sabotage, il va se dire qu'il n'est bon à rien. Pourtant, la faute, c'est pas à lui, mais plutôt au personal branding qui a menti qu'il est parti de rien alors qu'en réalité, le gars, c'était un héritier. Ses parents lui ont laissé les champs et les maisons qu'il a mis en location au village et c'est avec ça qu'il s'est lancé. Et il raconte aux plus jeunes qu'il est parti de rien.